Ma paix, ma lumière, c'est mon Dieu. Il me garde et me sauve. En lui mon espoir et ma joie. Et ma joie. Écoute-moi, ô Seigneur, et ma joie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes toujours dans le cadre des jardins du siège de l'administration où le prophète de la réalisation de l'âge d'or de l'Afrique en tant que citoyen de ce pays fonctionnaire pour terminer sa carrière en 2024. Vous voyez à l'arrière-plan la bâtisse où sont aménagés les bureaux de cette direction. Vous comprenez donc que nous sommes en Afrique et que nous sommes sur les restes, les dépouilles de la colonisation. Mais bref, aujourd'hui, nous voulons passer très rapidement à la communication, la deuxième communication dont nous vous avions parlé sur la thématique suivante. Saint-Esprit et religion, les prises et méprises de position. Saint-Esprit et religion, les prises et méprises de position. Comme souvent on le dit, le prophète fait le jeu de mots. Est-ce pour faire joli? Non, pour faire joli, mais pour initier un style par rapport à cette nouvelle forme de littérature qu'est la cochoque, qui est à la fois un style littéraire, autre que le roman, autre que la nouvelle, autre que la pièce de théâtre, autre que l'essai, mais en même temps aussi qui est un genre littéraire qui n'est pas pour la littérature engagée ou encore la littérature bonbon glacé, mais la littérature engageante. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Et donc cette thématique nous fait entrer de plein pied dans ce qui, à notre avis, fait passer de la religion à la spiritualité. Il y a trois méprises fondamentales, mais avant ces méprises, il faut voir les prises de position par rapport au Saint-Esprit. Et là, je parle sur la perception que, en tant que chrétiens catholiques, nous avons reçu comme enseignement. Et pour ce faire, je m'appuie sur la référence doctrinale du catéchisme de l'Église catholique. Le premier élément de prise de position, c'est qu'il est constamment admis que le Saint-Esprit est la troisième personne de la Sainte Trinité. Deuxième prise de position, il est admis que le Saint-Esprit doit être invoqué pour prendre possession d'un lieu, prendre possession d'un objet, prendre possession d'une réalité. Par exemple, l'eau de baptême, on invoque le Saint-Esprit là-dessus avant que le baptême se fasse. Troisième position, le Saint-Esprit est pratiquement au service de Jésus. Puisque dans la doxologie même, vous verrez, le Saint-Esprit est véritablement sollicité juste par rapport à ce que Jésus est ou devra faire pour la personne qui l'invoque. En termes clairs, le Saint-Esprit n'est considéré que comme un moyen de l'action, d'évangélisation de l'action de la spiritualité. Voici donc trois positions, trois prises de position qui, par rapport à ce que le Saint-Esprit me souffle, sont des méprises de position. Donc, ayant expliqué le poids de ces prises de position, à savoir, 1.
que le Saint-Esprit est considéré comme la troisième personne de la Sainte Trinité. 2. Que le Saint-Esprit doit être invoqué avant de venir prendre possession d'un lieu, d'un objet ou de tout autre élément, comme par exemple l'eau bénite, l'eau du baptême. Et 3. Troisième prise de position, que le Saint-Esprit est un moyen. Et c'est pour cela, souvent, on le représente sous forme de colombe, de feu, etc. Pourquoi ces prises de position sur le Saint-Esprit que nous donne l'Église, que nous donne la confession catholique, est une méprise de position? D'abord, première méprise de position, le fait d'octroyer un rang à cette personne de la Sainte Trinité, la troisième personne de la Sainte Trinité. Il se pourrait qu'on pense qu'à la réalité, le Père a créé le monde en premier, que le Christ a restauré le monde en deuxième et que le Saint-Esprit vient en troisième position pour réaliser la montagne sainte. Vu sous cet angle, cela pourrait être théologiquement recevable. Mais le problème, c'est que le fait d'avoir engagé cette perception d'ordre premier, deuxième, troisième, et étant entendu que la plupart des chrétiens ont été façonnés, je dirais formatés par une culture occidentale, nous tous autant que nous sommes, une culture dans laquelle l'ordre est en même temps dans la référence de l'importance. Donc quand on dit aux chrétiens moyens, aux chrétiens lambda, que le Saint-Esprit est la troisième personne de la Sainte Trinité, dans son mental, automatiquement, il engage un ordre de grandeur qui est faux à la base. Il n'y a pas d'ordre de grandeur dans la Sainte Trinité parce que le credo de Nicée-Constantinople le dit: le Saint-Esprit est Dieu qui procède du Père Yahvé Sabaoth et du Fils Yoshua Mashiach. En termes clairs, nous, dans notre petite tête, où nous raisonnons en classe, en niveau, en hiérarchie, nous transposons cette méprise dans la perception des choses spirituelles et mystiques, et nous sommes tout à fait dans la méprise du Saint-Esprit, qui est une personne de la Sainte Trinité à part entière, quoique non entièrement à part. Deuxième méprise, le fait d'invoquer le Saint-Esprit pour lui dire de prendre possession d'un lieu, d'un objet ou de tout autre élément est une méprise fondamentale, parce que le Saint-Esprit, à partir du moment où il est descendu à la Pentecôte, à la première Pentecôte, dès lors, le Saint-Esprit a investi le monde entier. C'est à nous de nous ouvrir au Saint-Esprit et non de dire, par exemple, et cela a impacté, par exemple, le renouveau charismatique, ou dans la succession des étapes de la prière, il y a un moment où on appelle le Saint-Esprit à corps et à cri. Saint-Esprit vient, des chansons, oui, Saint-Esprit vient, etc. Mais c'est une méprise fondamentale. Le Saint-Esprit est déjà là. Ce n'est pas à lui de venir. Partout dans ce monde-là, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il est présent. C'est nous qui sommes absents la plupart du temps au Saint-Esprit. C'est à nous d'ouvrir notre âme. Donc la prière à faire, ce n'est pas de dire au Saint-Esprit de venir, mais de dire, mon âme, ouvre-toi au Saint-Esprit. Dès que l'âme s'ouvre au Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Ce n'est pas à lui de venir, c'est à nous d'y aller. Et ça, c'est une méprise fondamentale. Troisième méprise fondamentale, c'est qu'on pense que le fait de dire que le Saint-Esprit est résumé ou disons réduit à ses signes, le feu, la colombe, ou encore que le Saint-Esprit est un moyen pour avancer dans la spiritualité, c'est une méprise fondamentale. Le Saint-Esprit est la présence de Dieu en nous. Donc,
si nous nous disposons, si nous œuvrons pour que le Saint-Esprit soit à nous, mais nous sommes dans la perception que le Christ a donnée. Parce que celui qui a le Saint-Esprit en lui ne peut pas dire que Jésus est anathème. Celui qui a le Saint-Esprit en lui ne peut pas ne pas comprendre la parole qui dit c'est la charité qu'il faut. Parce que sans le Saint-Esprit, votre charité ne va que correspondre à une bonté qui va s'effilocher par rapport aux pressions, par rapport aux persécutions. Mais si le Saint-Esprit est en vous, alors Dieu est en vous par Jésus-Christ. Alors Dieu est en vous par Yahvé Sabaoth. Le Saint-Esprit, c'est Dieu dans sa totalité. Le Saint-Esprit, et c'est en cela qu'il faut comprendre, non pas avec son mental, mais avec son âme, que le Saint-Esprit, c'est une personne divine à part entière, mais non entièrement à part. Il y a cette communion, il y a cette présence en toi, et qui est telle que nous n'y arrivons pas, parce que nous allons à Dieu, non pas avec notre âme, mais d'abord avec notre mental, et là nous restons fixés dans les calculs de la religion au lieu de passer à la spiritualité. Que Dieu nous aide par le Saint-Esprit à nous ouvrir. Et comment nous ouvrir? Simplement parce que il faut d'abord qu'au niveau de l'Église, au niveau de toute l'Église, mais spécifiquement au niveau de la confession catholique, on puisse revenir sur le principe fondamental que le baptême du Saint-Esprit est différent de la réception du Saint-Esprit. Ça, nous l'avons déjà dit. Le Christ Jésus lui-même, en soufflant sur ses apôtres, a dit « Recevez le Saint-Esprit ». Ils n'en sont pas pourtant devenus des battants dans la foi. Il a fallu attendre que le Saint-Esprit les baptise à la Pentecôte pour qu'ils puissent y aller. Donc, il faut que cette nuance-là, on y revienne au niveau de l'Église catholique, pour que, au niveau de la confession catholique, je dirais, pour que les chrétiens puissent faire le cheminement qui est le suivant, baptême du Saint-Esprit, parce que la réception du Saint-Esprit, on l'a reçu de toute éternité, à partir de notre baptême, je suis d'accord. Mais le baptême du Saint-Esprit n'est pas automatique. Ce n'est pas parce que le Christ a reçu le baptême et en même temps le baptême du Saint-Esprit que cela est automatique pour tout le monde. Non, il faut que véritablement dans la confession catholique, on puisse faire en sorte d'instituer véritablement ce dispositif du baptême du Saint-Esprit. Et après le baptême du Saint-Esprit, alors qu'on puisse enseigner les chrétiens sur le cheminement avec le Saint-Esprit. Parce que ce cheminement-là est d'ordre théologique. Notre Seigneur Jésus-Christ, quand il a eu le baptême du Saint-Esprit, il est bien dit que le Saint-Esprit l'a conduit au désert. Est-ce que tu as fait ton désert avec le Saint-Esprit après ton baptême du Saint-Esprit? Le tout. Si tu ne fais pas le désert avec le Saint-Esprit, tu vas résumer le Saint-Esprit uniquement au charisme qu'il te donne. Et donc faire du Saint-Esprit un simple moyen. Non, le Saint-Esprit n'est pas un simple moyen. Le Saint-Esprit est Dieu à part entière, quoique non entièrement à part. Et donc, dans le désert, le Saint-Esprit va t'apprendre à cheminer pour que tu puisses tendre vers les 7 dons. Les dons de connaissance, les dons de sagesse, les dons d'intelligence, les dons de force, les dons de conseil, les dons de piété et les dons de crainte de Dieu. Et ensuite, à partir de là, le Saint-Esprit va t'emplir. On dit que le Seigneur Jésus, en sortant du désert, était rempli du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas encore la fin. Il faut cheminer avec le Saint-Esprit jusqu'à arriver au revêtement du Saint-Esprit. Là, le Saint-Esprit t'aura donné les vertus essentielles du silence, de la maîtrise de soi, de la miséricorde. Alors seulement, tu pourras comprendre que tu ne dois pas faire les œuvres pour Dieu, mais les œuvres de Dieu. Parce qu'à l'intérieur de toi, tu sentiras qui tu es. Nous aurons l'occasion, et le Saint-Esprit nous met à l'âme, de faire une communication sur la thématique. Qui es-tu? Connais-tu ton titre? Parce qu'il n'y en a que 3. Et ça, dans la doctrine catholique, il est dit, par le baptême, nous assumons le sacerdoce commun, prêtre, prophète et roi. Qui es-tu? Quel est ton titre? Es-tu prêtre? Es-tu prophète? Es-tu roi? Des hommes et des femmes, des chrétiens convaincus vivent sans savoir quel est leur titre. Et mieux, quand tu connais ton titre,
en tant que roi, il y a une mission qui t'est destinée. En tant que prophète, il y a une mission qui t'est destinée. En tant que prêtre, il y a une mission qui t'est destinée. Donc, il faut déjà connaître ton titre, prêtre, prophète ou roi, et ensuite ta mission. Si cette démarche-là est faite à la lumière du Saint-Esprit qui est Dieu, entièrement, quoique non entièrement pas, alors seulement nous, chrétiens, nous allons impacter le monde et faire en sorte que la réalisation de l'âge d'or se fasse et que la montagne sainte soit une réalité. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ma paix, ma lumière, c'est mon Dieu. Il me garde et me sauve. En lui mon espoir et ma joie.